aujourd'hui, on va faire une pêche atypique que j'ai découvert à l'ouverture du brochet sur un coin sauvage du canal de l'Est où on va pêcher un poisson qui vient d'arriver dans les Vosges. Et non, ce n'est pas le silure, c'est le black bass. Et vu que c'est une pêche très atypique, que j'ai appris tout récemment, il n'y a même pas une semaine, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager cela. Et j'espère faire du poisson et surtout vous apprendre beaucoup de choses à propos de ce poisson atypique qui est le black bass. Pour pouvoir pêcher le black bass au leurre, je tiens tout de suite à vous le préciser, oubliez tout de suite les gros leurres à brochet, voire même à silure. Parce que les prises qu'on a eues, c'était des prises accidentelles et c'était sur des chatterbait. Donc le chatterbait, c'est un leurre qui vibre et c'est pas forcément très très gros. Et le black bass, on a remarqué, est très intéressé par les petits leurres. Donc là, comme petit leurre, on va retrouver vraiment une gamme de poissons nageurs vraiment tout petits. Je pense que vous avez une petite idée, hein, tout ce qui est petits leurres de ce genre. Donc voilà, les petits poissons nageurs. On a des leurres de surface comme ici, des stickbait ici, un popper, des jerkbait, des crankbait. Et là récemment j'ai opté pour un petit chatterbait comme ceci, voilà, en fire tiger. Donc là le chatterbait, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une petite taille pour pouvoir pêcher plus de poissons. Parce que plus les tailles sont petites, plus c'est intéressant de les pêcher. Sinon, ben, en leurre typique, alors là, je vous apprends rien. Leurre typique, on trouve le fameux spinnerbait, toujours petit, hein, vraiment le modèle, ça c'est un 7 grammes. J'ai ajouté un petit shad rose pour vraiment créer une agressivité sur le poisson, parce que ce qui est intéressant sur les spinnerbait, c'est d'avoir un petit trailer. Mais bon, j'insiste pas trop sur ces leurres. Vous allez me dire, ben, pourquoi il n'insiste pas? C'est parce que ben, j'ai pas fait beaucoup de poissons, voire même pas du tout de poissons pour l'instant. Mais c'est des leurres à avoir dans sa boîte. Et par contre, un leurre indispensable, mais moi je fais que des poissons avec ça. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on va pêcher. C'est les worms. Alors vous allez me dire, pourquoi le worm? Ben, c'est parce que ces poissons qui, certes, sont remis depuis pas longtemps, sont drôlement méfiants. Ils n'attaquent pas automatiquement les leurres de surface ou les leurres destinés au brochet. Non, non, parce que ces poissons sont quand même méfiants. Parce que sur 2 sorties où je les voyais en surface, j'avais beau passer des poppers de toute taille, ils ne voulaient pas mordre. Donc, avoir dans sa boîte des worms. C'est très important d'avoir des worms dans sa boîte à black bass. Et tous les pros du black bass le disent, c'est ce leurre à avoir dans sa poche. Et bien sûr, là où ça peut être compliqué, notamment dans les herbiers, c'est toujours intéressant de passer un coup d'écrevisse souple. Donc là, texan obligatoire. Là, pour pêcher avec ce type de leurre, texan obligatoire. Que ce soit plombé ou non, avec un hameçon simple, texan simple, ou pré-plombé ou en montage Carolina, qui est très intéressant pour pêcher les fonds très très encombrés. Parce que en gros, le Carolina, c'est un lest coulissant qui fait que quand vous allez le lancer, il va avoir un espace qui va se faire entre le leurre souple qui n'est pas plombé et le lest. Ce qui fait que quand ça va tomber, ça va faire ça au-dessus du fond immergé. Vous allez retirer, hop. C'est un montage anti-herbe très intéressant, mais que je n'ai pas encore essayé. Et là, niveau canne, soyez en light.
vraiment light. Là, j'ai utilisé comme ensemble ma canne truite. Donc, puissance L, hein, donc de 2 à 10 grammes et 2,10 m. Et embouliné, j'ai un taille, c'est un taille 1000, ben 1000, 2000, qui s'adapte bien à des cannes light. Mais par contre, de la tresse en 10 centièmes. Pourquoi de la tresse? Parce que la tresse va vous permettre de pouvoir ressentir toutes les touches. Et le black bass parfois fait des touches fines, surtout quand il est très méfiant. Il fait des touches très fines. Et bien entendu, on ne monte jamais un leurre en tresse directe. Donc là, j'ai mis une pointe en fluorocarbone entre 1 mètre et 1,10 m. C'est parfait. Et par contre, pour attacher le leurre, je n'utilise pas d'agrafe. Pourquoi? Parce que l'agrafe, je trouve que sur des poissons très méfiants, ça nique la pêche. Vraiment, c'est le cas de le dire. Le poisson voit l'agrafe et il se dit qu'est-ce que c'est que ça? Disons qu'avec une agrafe, oui, vous allez changer beaucoup plus vite de leurre, mais niveau discrétion, vous perdez énormément de points. Donc je préfère vraiment faire des nœuds simples, hein, le fameux nœud cuillère, pour changer de leurre. Et sur les hameçons qu'on utilise pour le worm, pas besoin de faire des nœuds spéciaux. Donc je fais un nœud cuillère sur un hameçon numéro 2 et ça convient très bien. Et là, je me permets de revenir sur l'avantage du worm. Ce qui est cool avec le worm, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un montage compliqué. C'est un montage très simple que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, en hameçon, j'utilise la taille... quoi cette taille-là? J'utilise la taille 2, un hameçon taille 2. On va le prendre tout de suite. Puis vous prenez votre bas de ligne, hop, et vous avez juste à faire 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je préfère faire 8 tours, comme ça j'ai un nœud de sûreté. Hop, toujours mouillé. Le nœud. Et hop. Il n'y a plus qu'à couper l'excédent. Bien serrer le nœud. Et ça pêche. Il n'y a plus qu'à prendre. On va prendre un coloris comme ça. Parce que là, il fait soleil. D'ailleurs, n'hésitez pas d'avoir 2 coloris de worm. Donc, ce que je vous conseille, c'est le Green Pumpkin et notre coloris, le bleu ou le black. Donc ça, c'est une couleur très foncée qui se rapproche entre le bleu foncé, le bleu marine. Je ne sais plus vraiment le nom de la couleur, mais c'est une couleur un peu noire bleutée, pailletée. Et ça, c'est le coloris roi pour le black bass. Et aussi le Green Pumpkin qui est intéressant pour les eaux claires. Donc, on prend un worm. Et là, vous le piquez comme ça, vous le faites ressortir comme ça, et ça y est, ça pêche. J'ai oublié de vous parler d'un leurre qui est intéressant, mais ce type de leurre, on ne peut pas l'utiliser sur une canne light, on peut l'utiliser sur une canne puissance M, donc puissance entre 10 et 20 grammes, parce que c'est une pêche forte,
dans les obstacles, parce que parfois les black bass se cachent dans les obstacles, c'est le rubber jig. Alors ça, avec une écrevisse dans les bois morts immergés, où il y a vraiment de très gros troncs, où il faut vraiment sortir de force le poisson. C'est intéressant d'avoir un leurre comme ça. Donc celui-là, il fait 7 grammes. Mais pour pouvoir dropper le poisson en dehors des obstacles, c'est intéressant d'avoir une canne plus ou moins forte. Un truc que j'ai pas dit à propos de la pêche du black bass, c'est que c'est de la pêche à vue. On fait le tour de l'étang avec des lunettes polarisantes, comme ceci, comme l'utilisent les moucheurs et la plupart des pêcheurs au leurre. Et on fait le tour de l'étang plusieurs fois pour essayer de trouver des black bass. Parce que parfois ils se mettent en surface ou à ras des obstacles immergés. Et souvent, c'est quand on leur met le worm derrière eux, je dis bien derrière eux, que ça provoque un réflexe de curiosité. Ils vont aller voir ce que c'est. Et là, c'est là qu'ils attaquent. Dans 90% des cas, c'est comme ça qu'ils attaquent le worm. Donc là, je vais refaire le tour. Puis, dès qu'on voit un bass, on lui met le worm devant la tête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de chercher des postes très encombrés. Parce que là où les postes sont encombrés, il y a souvent un black bass qui est caché sous les racines. Donc on va continuer la prospection du coin calme du canal. Normalement, ça doit le faire. Un truc qu'on sous-estime souvent dans la pêche du black bass, c'est la discrétion. Et pourtant, c'est l'élément clé de la pêche au black bass. Parce que c'est vrai que le black bass, quand il vous voit, il n'a pas tendance à fuir, comparé à la truite, parce que la truite, quand elle vous voit, elle fuit. Et le black bass, lui, il tient à se faire plaisir, à vous narguer. C'est un poisson, c'est pour ça qu'il est sportif. Parfois, quand on le voit et qu'il nous a vus, il faut savoir duper parfois sa gourmandise, son agressivité. Et parfois, il nous tourne vraiment bourrique. On a beau le faire passer le leurre devant la tête, devant... même devant leur... Je ne saurais pas comment vous expliquer. Vraiment, ils se donnent un plaisir à frustrer les pêcheurs quand ils sont en surface et qu'ils veulent vraiment rien savoir. Et c'est là où le worm peut être intéressant parce qu'ils voient que c'est un petit ver de terre, donc ils se disent « Oh, c'est pas un petit poisson ». Ils perdent un peu méfiance. Et c'est là que le worm arrive à déjouer leur méfiance. C'est un leurre qui m'a fait prendre énormément de basses depuis la période d'ouverture du brochet. Parce qu'il faut savoir que après, de fin mai à début juillet, il faut le laisser tranquille. Parce que là, c'est la période du frai. Et pendant la période du frai, les mâles restent sur les nids et ils attaquent tout ce qui bouge. C'est-à-dire que si votre leurre se rapproche un petit peu trop du nid, alors là, il va attaquer. Et épuiser un black bass qui frais, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc là, on en profite avant le début de la fraie. Et on va voir ce que ça va donner. Là, ici, c'est le poste typique des basses. Donc, comme vous le voyez là, arbre immergé, bordure un peu encombrée. Ça, c'est le poste typique du bass. Donc, on va jeter l'air comme ça. Hop. Et en gros, l'action de pêche, c'est laisser couler le worm, sentir dans la canne si un poisson a pris ou pas. Donc on sent bien la touche, hein, ça fait touk touk. Et quand le bass prend en bouche, ce qu'il faut faire, c'est le laisser prendre 2-3 secondes. Puis vous accompagnez le poisson qui a le verre
dans la bouche. Et seulement là vous ferez. Là ça va, l'eau elle est claire. Ouh, changement de l'air. Basse. Ça fait super plaisir. Pris au worm, plombé. Je vous montrerai le montage. Et là, on va épuiser ce magnifique poisson. Il faut une chandelle. Vas-y. Ah. Allez, on va prendre ce magnifique poisson. Et ben voilà, un magnifique poisson au worm plombé. Même avec une tête plombée, ça marche. Ça fait super plaisir. Yeah. Super content. Un magnifique bass. On va remettre à l'eau tout de suite. Le montage qui a pris le poisson. Un montage simple. Donc là j'ai changé le vert. J'ai mis une couleur beaucoup plus foncée. Parce que en gros, ce montage du worm sur tête plombée, c'est que il tombe au fond. Vous attendez un petit moment. Après vous faites bzz, tac, bzz, tac. Sur le fond, ça se présente comme ça. Et ça ondule dans l'eau. Et le poisson, ça fait quick. J'ai essayé ça parce que je voyais pas les poissons en surface. Et premier essai, j'allais justement vous expliquer comment on fait l'animation. Et là, boum, poisson. Là, vu que ça chasse pas et que j'ai vu des black bass en surface qui étaient très mobiles, hein, vraiment très très mobiles, je vais passer sur un leurre très conseillé pour le black bass qui fait du bruit, le crankbait. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu de poisson avec ça, mais bon, vu qu'ils sont très actifs, on va faire une animation lente pour que ça aille entre deux eaux. Et avec un peu de chance, on va peut-être en attraper un. Et ben, de retour dans la Gova, et là on peut dire que ça a mordu. Un fish au worm, et j'ai vu que ils étaient un petit peu plus actifs que d'habitude, donc j'ai essayé au crankbait. Et j'ai eu la chance d'attraper mon premier black bass au crank devant des jeunes. Et j'ai pu leur montrer le poisson. Et aussi faire de la prévention. Alors vous devez vous dire, bah, pourquoi de la prévention pour le black bass? Parce que le black bass, c'est un poisson qui vient d'être introduit par la Fédération de pêche des Vosges. Donc c'est un poisson qui s'acclimate. C'est un poisson qui est pas loin de la période de reproduction. Donc là on arrive fin mai. Tout le mois de juin, on pêchera pas le bass. Le bass, on fait une croix dessus. Pourquoi on fait une croix dessus en juin? Parce que c'est là où il fait ses petits. Et le black bass, il faut savoir que quand ils se reproduisent, le père garde les alevins sur un nid. Et là, il est facile à attraper parce que justement, il attaque tous les individus qui s'approchent du nid. Et c'est très dangereux pour le bass parce que il peut se faire attraper très facilement. Donc la meilleure chose à faire, de début juin à début juillet, le bass, on le laisse tranquille. Et si on veut pêcher à l'ultra léger, il y a les chevennes, les perches, qu'on peut pêcher en canal ou en rivière. Et là, quand il y a les premières chaleurs, c'est très marrant de les pêcher au woodlouse ou même au leurre de surface, c'est super cool. Et avec le matériel qu'on a pour le bass, le matériel que je vous ai montré, on peut très bien l'utiliser pour pêcher la perche dans les canaux ou pêcher le chevenne en surface, en rivière.
Donc là, c'est le coucher de soleil. Et vu qu'on n'est pas loin d'un coin du canal que j'aime bien, on va essayer de voir s'il y a encore du bass.